On me dit qu'on ne va plus t'inviter en Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire qui m'a donné tout ce que j'ai là. L'immeuble de 6 niveaux que je suis en train de construire là, c'est la Côte d'Ivoire qui m'a donné ça. Vous êtes fous même. Qu'est-ce qui vous arrive? Le Cameroun a 475 000 km². Le Cameroun a l'or, la bauxite, le diamant, le pétrole, tout. Tu crois que je suis obligé de sortir du Cameroun pour devenir milliardaire? Est-ce que vous pensez que moi, si je veux être milliardaire, je suis obligé de sortir du Cameroun? Vous faites le chantage à qui? Vous faites le chantage à qui? Vous croyez que sur vos artistes, Whoopi qui donne le derrière? Vous êtes fous même. Qu'est-ce qui vous arrive? Donc parce qu'on vous a demandé un minimum de respect, on vous a demandé un minimum de respect, un respect que vous, les autres vous accordent. Les autres vous accordent, vous ne pouvez pas accorder ça aux autres. Tu es un artiste, tu sais de quoi je parle. De Bordeaux, c'est un artiste, il sait de quoi je parle. Mon frère, tu ne peux pas respecter Prince Aimé. Tu vas manger sur ton œuvre. C'est son œuvre. C'est pas parce qu'aujourd'hui il souffre que son œuvre a perdu de la valeur. C'est toujours son œuvre. C'est un travail de l'esprit. Même dans 1000 ans, ça aura toujours la même valeur. On a ressuscité les sons 150 ans après. Aujourd'hui, on utilise encore les compositions de Mozart pour faire des hits. Et on respecte Mozart. Pourquoi Prince Aimé, on ne doit pas le respecter? J'entends des malades me dire que non, il a donné la valeur à Prince Aimé. Quelle valeur? Prince Aimé, c'est un artiste au Cameroun qui a marché. Prince Aimé, c'est un artiste au Cameroun qui a marché comme aucun artiste n'a jamais marché. C'est toi qui as découvert Prince Aimé. Aujourd'hui, on parle de Prince Aimé comme si c'était un artiste en herbe. Prince Aimé, c'est un artiste en herbe. Prince Aimé, c'est un patrimoine. Il mérite le respect. Il mérite le respect autant que les Camerounais méritent le respect de Mewé. Autant que les Camerounais respectent Assalfo. Prince Aimé a marqué le Cameroun. Et il mérite qu'on le respecte. Et le respect commence par venir le voir. Le respect commence par venir le voir. Au minimum, venir le prendre pour l'amener en Côte d'Ivoire et travailler avec lui. Ce n'est pas de prendre un téléphone, lui parler comme si c'était une bordel sur Internet. C'est quoi cette histoire? C'est quoi? C'est pour demander le respect aux artistes camerounais. Vous ne pouvez pas donner le respect aux artistes camerounais quand vous voulez chanter la chanson. Vous dites que Prince Aimé a donné la valeur à la chanson. Je vais vous dire, cette chanson avait tourné au Cameroun jusqu'à on était fatigué. C'est l'un des plus gros hits de l'histoire de la musique au Cameroun. La chanson Viviane que vous écoutez là. C'est comme si aujourd'hui tu te lèves, tu vas puiser dans le répertoire de la Guinée équatoriale, une chanson qui a tourné en Guinée équatoriale. Tu viens dire que tu as sauvé cet artiste. Tu n'as sauvé personne. Je te dis que tu n'as sauvé personne. Aujourd'hui, tu profites plus des revenus de cette chanson que Prince Aimé. Prince Aimé n'a pas encore vu 5 francs de la chanson là. Pourtant, toi, tu manges l'argent derrière la chanson là. Tu n'es pas capable, tu n'as même pas la décence de venir au Cameroun voir Prince Aimé. De venir voir les professionnels du Makossa pour enregistrer cette chanson avec Prince Aimé. Tu n'as pas la décence. La même chose que tu demandes aux Camerounais. J'ai vu combien d'artistes camerounais être obligés d'aller tourner les clips au Nigeria. J'ai vu combien d'artistes camerounais être obligés d'aller tourner les clips au Gabon, d'aller tourner les clips en Côte d'Ivoire. Mais vous venez tourner les clips au Cameroun quand? Vous venez respecter les artistes camerounais quand? Montrez-moi une chanson ivoirienne qu'un Camerounais a déjà remixée pour manger. Aujourd'hui, vous faites des remixes tous les jours des chansons camerounais. Vous n'arrivez pas à respecter les artistes camerounais. Tout ce qu'on vous demande, c'est le respect. Le respect que vous demandez aux autres. Soyez capable de donner ce même respect. Et moi, je te dis, tu n'as pas respecté Prince Aimé. Je ne m'adresse pas aux idiots qui sont sur Internet. Quand je parle à les artistes, de quoi je parle. Ne vous vendez pas moins cher. Ce n'est pas parce que Prince Aimé souffre que son art, que son travail a perdu sa valeur. Viviane, c'est un hit, c'est un gros hit et ce sera encore un gros hit, avec ou sans Prince Aimé. Arrêtez vos histoires là. Il a aidé Prince Aimé en quoi? Il a aidé Prince Aimé en quoi? Prince Aimé que je connais, qui n'a même pas l'Android. Prince Aimé que je connais, qu'il marche avec le Choronko attaché avec la fronde. Je ne parle pas de il marchait, il marche avec le Choronko attaché avec la fronde. Il a du mal à chop. Ça va aller mal. Voilà débordant du Koufa. Il se lève. Depuis là, j'observe, je ne dis rien. Je vous regarde faire. Vous êtes fort pour donner des rendez-vous à Isha Kamoz pour casser son deuxième pied. Vous êtes fort pour donner rendez-vous à Isha Kamoz pour casser sa mâchoire. Les artistes camerounais, les totos jusqu'à demain matin, les kougnafis jusqu'à demain matin. Voilà de Bordeaux le Koufa, un artiste ivoirien se lève. Il dit qu'il vient faire le remix de Prince Aimé à camerounais. Il prend
son téléphone, il met comme ça. Il dit que Prince Aimé m'a donné son accord, hein, d'abord. Comme ça, ça veut dire qu'il minimise. Hein? Tout ça parce que ça veut dire que donc, il minimise tellement Prince Aimé qu'il s'assoit chez lui, il prend son téléphone, il dit, oui, Prince Aimé, je vais faire ton remix, hein? Oui, c'est bien, c'est bien. C'est bon pour lui. Pour lui, il a eu l'accord de Prince Aimé. Les artistes camerounais ne disent rien. Parce qu'ils sont des gros suceurs. Ce sont des suceurs internationaux. Quand ils veulent la visibilité, ils s'en vont où? En Côte d'Ivoire. Il faut les voir. Il faut les voir se courber, faire des courbettes aux blogueurs ivoiriens. Il faut les voir sur un gros suceur. Il faut les voir sucer les blogueurs ivoiriens. Ils viendront sur Facebook dire Aïcha Kamoise est une blogueuse qui passe son temps à faire le Congo ça. Ah bon, hein? Quand vous partez voir Camille Makosso, le grand frère de la mamaï, celui-là qui parle tout, ça bouge partout. Vous partez voir Apoutou National, vous le sucez, même quand il dit que pipi caca, vous riez. Même quand il dit pipi caca, vous écarquillez vos dents, vous riez. Là-bas, Apoutou ne fait pas mal, Camille Makosso ne fait pas. Alors, ensemble, nous avons écouté le grand frère Malos qui essaie de donner son avis sur l'affaire de Prince Aimé et de Bordeaux Lokoufa qui veut reprendre son son Viviane. Et pour moi, je suis d'accord avec Malos. Et on a écouté aussi Aïcha Kamoise. Les choses ne se font pas vraiment comme ils doivent se faire. Je pense quand même que de Bordeaux, en tant qu'un artiste aussi également, doit vraiment faire des choses comme il se doit. C'est-à-dire, soit il invite Prince Aimé en Côte d'Ivoire, soit il se déplace pour le Cameroun et il signe un papier, je sais pas, un truc de manière, mais il dit qu'il a pris l'accord de principe avec Prince Aimé au téléphone. Je me dis, pour moi, c'est un manque de respect. Mais quand on le dit comme ça, c'est un TikToker ivoirien. J'ai vu beaucoup de TikTokers ivoiriens commencer à prendre à Malos hier à faire des vidéos. Pourquoi toujours, quand tu as un petit problème, bon, il est bien vrai, je sais, on est sur Internet, c'est la guerre des vues, chacun veut avoir son audience, chacun veut avoir ses vues pour gagner son argent, mais parfois, quand même, ayons quand même un peu de l'intelligence et ayons aussi, laissons un peu l'émotion de côté. Malos ne dit que la vérité. Et en tant qu'artiste de Bordeaux, le sait très bien. Lui, il est artiste. Si quelqu'un prend l'un de ses sons en voulant faire le remix et ne donne pas un minimum de respect, soit en déplaçant des Bordeaux pour venir sur le pays où on veut faire ce titre-là, ou bien en allant rencontrer des Bordeaux en Côte d'Ivoire. Je sais que vous-même, les mêmes Ivoiriens qui aujourd'hui vous sortez pour tirer sur Malos, disant que pourquoi est-ce qu'il exige ça à des Bordeaux, vous-même vous êtes en train de crier que c'est un manque de respect envers votre artiste. Donc je crois que Malos, vraiment, sur ce cas-là, il a pleinement raison. Des Bordeaux, c'est ce qu'il a à faire. Soit il déplace l'artiste Prince Aimé, ils font le remix ensemble, soit il se déplace pour le Cameroun. Je pense que c'est le minimum, c'est pas le premier son qu'on fait le remix. Et on sait tout comment ça se passe. Je pense même que la personne même qui devait même faire vraiment le pas, c'était des Bordeaux, parce que lui-même, il est artiste. Donc vraiment, cher TikToker ivoirien qui avait toujours la bouche facile à pouvoir tirer sur le Cameroun, les Camerounais, parce que là maintenant, Malos fait une sortie, ça devait la faire des Camerounais. C'est toujours comme ça d'ailleurs. Et moi, je n'ai rien contre les trucs, parce que dans ça, moi, je n'ai rien. Mais je me dis quand même que apprenons à laisser un peu l'émotion. Les bienvenus, on veut les vues, on veut tirer les vues, on veut tirer de l'audience, mais parfois aussi, mettons la raison devant. Si c'est un Camerounais qui prend le son de Arafat, peut-être je prends un exemple, sans venir voir Maman Tina à Côte d'Ivoire, comment vous allez vous sentir? Vous allez voir que la personne a manqué de respect à votre artiste Arafat. C'est un peu de ça qu'il s'agit. C'est le plus facile à comprendre. Donc, arrêtons l'émotion et passons à ce qui est simple. Que de Bordeaux fait ce qui est essentiel. Et afin que son remix, il n'a qu'à le faire. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas le premier son qu'on fait le remix. Il y en a eu beaucoup de sons qu'on a remixés par le passé. Donc, voilà un peu. Donc, pour moi, là, vraiment, je suis d'accord avec Malos.